Bonjour à tous et bienvenue dans l'étape 75 pour dessiner au-dessus des fenêtres. Mais avant tout, j'espère que vous allez tous bien dans ce confinement. Bonjour à tous, alors j'espère également que vous allez tous bien durant ce confinement. Donc il y a des particularités à voir qui sont extrêmement importantes dans cette vidéo qui vont vous permettre donc de faire les dessins exceptionnels. Donc bien entendu ils vont se faire après avoir mis la première couche d'enduit. Après avoir mis la couche d'enduit, donc vous allez lisser classiquement, vous allez vous servir de l'embout donc pour pouvoir effectuer donc la pose de l'enduit noir au-dessus des fenêtres. Pour cela vous allez avoir besoin de ces matériaux là également, que vous avez pu voir également dans des précédentes vidéos. Je vous mets quelques petites photos de ce qui va être montré aujourd'hui dans cette étape de vidéo. Bien entendu, elle va être détaillée encore plus précisément. N'hésitez pas à aller jusqu'au bout de la vidéo et à revoir les précédentes. Pour arriver donc à ce travail-là, ça va être donc en vidéo que vous allez pouvoir le voir et je vous dis c'est parti. Alors comme vous pouvez le voir, donc il va se servir de sa lance comme à son habitude. Le travail va pouvoir se faire en dessinant déjà approximativement le dessin qu'on souhaite sur donc le dessus de fenêtre. L'approximation va permettre de pouvoir ensuite découper bien entendu le dessin exactement. L'épaisseur, alors elle est importante puisqu'elle va être beaucoup plus épaisse que la deuxième couche de blanc qu'il y aura donc sur le blanc que vous voyez, donc en enduit écrasé, l'enduit projeté écrasé. Et donc vous allez arriver à quasiment 3 cm d'épaisseur d'enduit noir que vous projetez là, ce que vous voyez à l'écran. Donc c'est vraiment extrêmement important. Le collègue va directement après avoir eu le premier dessus de fenêtre qui est fait, eh bien il vient lisser directement. Donc ça va permettre, comme vous le savez, à fixer l'enduit et à pouvoir le travailler ensuite sans problème. Donc pendant que son collègue est en train de finir donc la deuxième partie, le collègue il lisse et ensuite ils vont venir travailler l'enduit noir qu'il y a en dessous. Donc le travail de l'enduit donc au-dessus de la fenêtre va se faire au bout d'une demi-heure après le début d'avoir été posé. Alors les enduiseurs ils perdent pas leur temps, hein, ils n'attendent pas pendant une demi-heure que rien ne se passe, ou en tout cas pour mon cas c'était ça puisqu'ils avaient beaucoup de travail à faire. Et durant ce temps, pendant que la personne lisse le dessus de fenêtre, eh bien l'autre, le projeteur, il va simplement faire donc la particularité que j'ai moi dans mon habitation, dans mes habitations, c'est que les enduits projetés au niveau des portes d'entrée, eh bien c'est un enduit noir. Donc de haut en bas, contrairement à celui des façades directement, c'est-à-dire blanc et moitié noir, et un petit peu de noir. Donc là, lui, il continue à projeter son enduit, qui sera par la suite lissé en gratté. Vous allez pouvoir également voir la particularité donc, de cet enduit-là au-dessus des fenêtres, c'est qu'il y a une épaisseur, comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure. L'épaisseur elle est importante parce qu'elle va permettre en fait de pouvoir dépasser de l'enduit blanc écrasé. Voici l'épaisseur, hein, c'est vachement épais. Donc il faut absolument pas négliger cette phase pour pouvoir dessiner au-dessus de vos fenêtres. Certains ils préféreront les pierres bleues. Moi j'avais pas émis cette hypothèse, j'y avais pas réfléchi réellement, sinon j'aurais mis des pierres bleues, c'est certain. Mais bon, comme j'ai pas eu cette possibilité, eh bien, on a eu l'idée de pouvoir y placer ce fameux dessin au-dessus des fenêtres et on ne l'a fait qu'en façade. Voilà, la petite demi-heure est passée, et bien maintenant il faut simplement commencer à le gratter à l'aide de la dégrossisseuse, hein, comme nous l'avait dit Gosmao 95. Donc il y va vraiment doucement, hein, donc l'enduit il a commencé à tirer, donc il n'y a pas de problème pour le travailler. Et ensuite eh ben, vous allez pouvoir voir, hein, à l'aide de sa lisseuse il vient enlever les bords et il va y avoir tout un système, hein, toute une technique pour pouvoir arriver à faire le dessin que je vais vous montrer à la fois en vidéo et à la fois en photo tout à l'heure.
Alors il va commencer par utiliser un niveau. Le niveau va lui permettre en fait de pouvoir arriver donc à ras de la hauteur de la fenêtre. Donc il enlève le surplus d'enduit noir comme vous pouvez le voir. Donc c'est vraiment une technique qui est à pouvoir visionner je pense plusieurs fois afin de pouvoir bien comprendre l'ensemble. Donc c'est vraiment important pour vous. Donc il utilise ce fameux outil qu'on a pu voir dans le début de l'étape, mais également dans l'une des vidéos donc pour la présentation du matériel. Ensuite il vient mesurer donc ce qui va dépasser donc de la fenêtre, contour de fenêtre. Bien entendu il faudra que ce soit identique à gauche comme à droite. Ensuite il va calculer le milieu. Donc il mesure le milieu, il divise par 2. Et vous allez pouvoir voir, il va simplement, en fait, à l'aide du petit bout de son mètre, eh bien, faire un petit trait que je vous montrerai tout à l'heure en photo et en vidéo. Ensuite, il va délimiter donc la hauteur donc, de ce fameux dessin. La hauteur doit être identique d'un côté comme de l'autre, bien entendu. Ça va lui permettre au niveau de pouvoir le découper également. Il va déterminer, après avoir déterminé le milieu, il va venir donc faire donc, un marquage sur le côté droit et un marquage sur le côté gauche. Regardez, ça c'est ce que je vous avais parlé tout à l'heure, donc les fameuses marques, c'est simple. Il va ensuite délimiter la hauteur donc à l'aide de son mètre pour pouvoir déterminer celle-ci et pouvoir commencer ces fameuses découpes pour le dessin. Nous serons à 20 cm de hauteur. Bien entendu, si vous souhaitez faire plus grand ou plus petit, ça c'est votre choix. Donc il va déterminer également l'endroit où il va devoir faire son billet, comme on a pu le voir en début de vidéo. Donc en haut sera bien entendu plus large que le bas. Et ensuite, à l'aide de son niveau, il va venir tracer extérieurement afin de pouvoir s'assurer que celui-ci soit correct. Il s'aide de son outil et il vient enlever, mais pas complètement. Il vient enlever l'équivalent de 1 cm afin de creuser celui-ci. Je vais vous montrer une vue à peu près de face afin que vous puissiez voir et comprendre un peu la raison pour laquelle le dessin est de biais, donc à l'aide du niveau. Regardez bien. Bien entendu, pour le moment, il y a un petit problème à gauche puisque ce n'est pas totalement droit. Il va simplement rajouter de l'enduit, donc en haut sur la pointe à gauche, juste au-dessus de ce qu'il a tracé en dernier, afin de permettre vraiment d'avoir un dessin des plus parfaits. Bien entendu, après avoir fait le premier, lorsqu'il va faire le deuxième, ça ne posera aucun problème. Avant de passer à la suite, je vais vous remettre un petit peu cette image d'un autre angle afin de pouvoir vraiment bien comprendre donc ces premières informations. Dans la suite, vous allez pouvoir voir vraiment le détail pour pouvoir arriver à pouvoir faire ce dessin. C'est important, je pense, que vous puissiez le revoir de cette manière-là, parce que c'est des images qui ont été filmées différemment sur deux fenêtres donc côte à côte. Et ça permet en fait de pouvoir vraiment bien voir ce qu'on ne voit pas sur certaines autres images. Vous allez également pouvoir voir dans quelques instants que lorsque vous avez gratté un peu trop ou qu'il y a un morceau qui s'est détaché ou autre, eh bien vous pouvez rajouter avec le doigt. Là c'est ce qui va se passer juste dans quelques instants. Lorsque celui-ci va, à l'aide de son niveau et de son petit couteau spécial, dégrossir afin de pouvoir avoir donc l'angle qui soit parfait, eh bien il va rajouter simplement ce qui tombe. Vous voyez que c'est encore malléable et encore de quoi pouvoir être travaillé.
Après avoir fait ceci, comme on a pu le voir tout à l'heure, eh bien il va falloir maintenant travailler sur les côtés. Donc le côté droit, eh bien pour le travailler, il suffit simplement de mettre au niveau du premier trait qui avait été pris et creuser à l'aide de son outil jusqu'à ce que vous voyez l'enduit blanc afin de pouvoir s'assurer que celui-ci soit complètement droit et que vous retirerez aux bons endroits. La même chose pour le dessous. Côté gauche également et ensuite en dessous encore. Afin de s'assurer de la bonne prise de cotation au niveau de la hauteur, eh bien il va simplement, donc vous le voyez, il vérifie, donc il repose sa règle à niveau et puis il vient vérifier la hauteur, il la trace, regardez bien, il enfonce légèrement le mètre et dès lors qu'il a sa mesure, eh bien à l'aide de sa règle à niveau, il vient positionner celle-ci comme vous le voyez à l'écran et il va venir enlever le surplus de chaque côté. Bien entendu, il ne va pas traverser l'ensemble. Et pour cette occasion, il va montrer le blanc jusqu'au blanc. Il s'assure de la mesure qu'il veut faire donc au-dessus pour le dessin du dessus et il vient à l'aide de son petit niveau et de son outil encore une fois retirer ce qui dépassera. C'est la raison pour laquelle il fallait faire un dessin beaucoup plus gros donc d'enduit noir afin de pouvoir ensuite s'assurer qu'il soit dans les bons clous. Comme vous le voyez, donc le dessin commence à prendre forme. Je vais pouvoir vous les mettre ensuite en image afin de vous permettre d'éviter de faire pause à chaque fois pour bien comprendre donc cette étape. Ça va vous permettre en image de pouvoir vraiment vous imprégner et bien comprendre la manière dont c'est fait. Bien entendu, si j'ai possibilité de faire des e-books, j'en ferai également. Ça sera une autre histoire. Et regardez bien le dessin avec une petite vue de loin. Et là, on commence. Donc la première étape, il va falloir gratter et enlever à l'aide donc de sa fameuse lisseuse. Prendre ensuite la longueur totale donc et partager en deux. Donc venir délimiter le côté gauche au minimum, la hauteur, le côté droit qui sera beaucoup plus grand bien entendu, le côté gauche, la hauteur du côté droit, la largeur finale qui sera identique à droite et à gauche et venir découper donc à l'aide de son outil comme vous pouvez le voir à l'écran. Venir ensuite effectuer les découpes en dessous donc à la même hauteur que la fenêtre, venir faire le côté droit et le côté gauche et ensuite le final qui vient au fur et à mesure se dessiner. Comme vous pouvez le voir, c'est assez simple, c'est pas compliqué, il faut juste avoir envie de le faire. C'est, je trouve, assez sympa. N'oubliez pas de ne pas découper jusqu'au bout, regardez bien, à force de le voir, on le comprend. Il va falloir faire apparaître parfois donc le blanc, parfois non. Vérifier la hauteur finale afin de pouvoir démarquer et découper le dessus.
afin que le dessin soit parfait, il reste les 2 petits angles à parfaire. Lorsque c'est fait, eh bien, simplement, la finition va pouvoir se faire. Comme vous pouvez le voir en vue de loin, donc l'enduit noir a été posé en bas, l'enduit noir a également été posé au-dessus des fenêtres. La première découpe a été faite. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à la partager sur les différents réseaux sociaux. L'étape 76 sera de dessiner au-dessus des fenêtres pour les finitions. Et ça c'est important, il y aura également le grattage. Et je vous dis bon confinement et à bientôt.